Voilà, donc un exercice de probabilité avec des grands nombres. Ça veut dire qu'on fait l'expérience beaucoup de fois. Hein, parce qu'on sait en mathématiques, hein, dans une expérience aléatoire, quand on répète beaucoup de fois l'expérience, la fréquence de chaque événement va tendre vers sa probabilité. C'est-à-dire qu'ici, le jaune, par exemple, le vert plutôt, c'est du vert, je sais pas. Oui, c'est du jaune, ça. Donc le jaune ici, eh bien, avec le temps, la fréquence est tend vers 0,5, hein, ça se rapproche. Donc on peut estimer que dans le sac, il y a 50% de jetons jaunes. Pour le vert, par exemple, hein, la fréquence tend petit à petit à se rapprocher de 26 ou 27. Vous avez 27% de vert, un tout petit peu moins de rouge et très peu de bleu. Voilà. Ça s'appelle la loi des grands nombres. Par exemple, quand vous jetez un dé, eh bien, vous avez une chance sur 6 de faire un 6, mais au départ, vous ferez peut-être 4 ou 5 6 très rapprochés, mais au fur et à mesure, le rapport entre vos 6 et le nombre de fois où vous avez jeté le dé va se rapprocher de 1 sixième. C'est donc la loi des grands nombres. Vous verrez ça l'an prochain en seconde. Alors donc nous, en regardant un petit peu ce schéma, on peut en déduire très rapidement des choses. Eh bien, quelle couleur la plus présente dans le sac? On ne vous demande pas de toute façon une grosse étude. Vous voyez bien que la fréquence du jaune, la fréquence, c'est donc le nombre de fois on a eu du jaune sur le nombre de tirages total. La fréquence du jaune se rapproche, donc fréquence du jaune, c'est certainement à peu près 0,5, vous avez à peu près 50% de jaune. Ensuite, fréquence du vert, on dirait ici que l'on est près de, c'est la moitié, donc près 0,25. Donc vous avez 25% de vert, ça doit faire 5 ici. Vous avez donc 5 verts, je dirais 5 verts, 10 jaunes. Ensuite, les rouges, fréquence du rouge se rapproche de 20, de 0,2. Donc 0,2 c'est un cinquième. Donc on devrait avoir à peu près 4 rouges, pas à peu près, mais 4 rouges. Et la fréquence du bleu. Alors soit vous la regardez sur le dessin, sinon évidemment c'est une fois que vous avez tout ça, il vous reste qu'une seule boule. Donc c'est pas une boule, un jeton, donc c'est un bleu. Et effectivement sur le dessin, on est entre 0,1 et 0. Donc c'est en 0,05 et ça c'est un vingtième. Mais bon, vous avez certainement une boule bleue. Donc voilà. Conséquence, la couleur la plus présente est le jaune. Alors c'était pas aucune justification n'était attendue, donc ça c'était pas très compliqué quand même quand on voit le dessin, mais ça méritait un petit peu d'explication. Voilà. Donc réponse, la couleur la plus fréquente, c'est le jaune. Alors c'est une question à la fois très simple et qui peut perturber certains qui ne connaissent pas vraiment le vocabulaire très bien, le vocabulaire des probabilités et surtout le mot fréquence. Donc je rappelle que la fréquence d'apparition de la couleur rouge, on va quand même tout de suite le dire. Oui, mon crayon ici. Voilà. Fréquence, donc c'est la définition. C'est donc nombre de cas favorables. Alors ça veut dire nombre de cas qui nous intéressent. Donc dans le cas du rouge, c'est nombre de rouge divisé par nombre total. Donc ici, à chaque fois, 0 fois, donc vous avez 0 sur 2. Le nombre de tirages c'est 1, pardon, 0 sur 1. Ici vous aurez nombre de tirages 2, 0. Donc ici c'est 0 divisé par 2. Ici, je refais 0 divisé par 1. Là, 3 tirages, 0 rouge, donc 0 sur 3. 4 tirages, 0 sur 4. Et vous voyez qu'on a 0, 0 sur 5. Et ici, on a un rouge, donc 1 sur 6. Après 1 sur 7, 1 sur 8, 1 sur 9 et 1 sur 10. Donc quelle formule est-ce qu'on a bien pu saisir dans les cellules 2? Déjà, qu'est-ce qu'on a fait? La cellule C2, elle est ici. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend là le nombre de fois le rouge est apparu divisé par le nombre de tirages. C'est-à-dire qu'ici, il faut faire la case B2 divisé par la case A2. Donc ici, et comme c'est une formule, il faut absolument mettre un égal dedans. Donc égal B2 moins A2. Et après, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite sur un tableur. On va étirer cette formule pour la changer à la ligne suivante en égal B3
moins A3, et ensuite en B4, moins A4. Quand on étire une formule, eh bien, le numéro des lignes change à chaque fois. Tout de suite, une démonstration avec donc un tableur. Voilà, je vous ai inscrit tous les données du texte. Voilà, et je vais ici inscrire la formule. Donc je vais dire à l'ordinateur ici, attention, je fais une formule, donc je mets un égal, et je lui dis, et là j'ai le droit, je vais lui indiquer de faire. Donc là, je clique sur la case, et ça écrit le numéro de la case. Ensuite, je lui dis de diviser par quoi? Eh bien par la case d'à côté. Je clique sur la case. Sinon, vous écrivez B2 moins 2. Ensuite, vous mettez à la fin, vous exécutez et me marque 0. Alors ici, on voudrait marquer B3 divisé par A3. Ici, B4 divisé par A4, etc. jusqu'en bas. Mais on n'a pas besoin, c'est l'avantage des tableurs. Ici, on va étirer cette case-là en restant cliqué gauche et jusqu'en bas. Voilà. Et tout apparaît, se fait tout seul. Et vous allez voir, quand je clique dans cette case, et bien vous voyez la formule apparaît là, c'est B3 sur A3. Et ici B4 sur A4, B5 sur A5, et l'ordinateur a fait le travail tout seul. Et on a bien exactement les résultats qu'on avait dans le tableau qui était fourni. Donc voilà, une question, un exercice très court quand même. J'espère que j'ai été clair et que le tableur vous a un petit peu fait mieux comprendre le principe. Voilà, à très bientôt.